Alors, bienvenue à notre émission avec le docteur Eric Pearl. Je suis tellement contente que vous soyez venu aujourd'hui parce que nous avons vraiment apprécié votre travail et votre livre. Ce que je voudrais d'abord mentionner au public, c'est la reconnexion par le docteur Eric Pearl. Et je dois dire qu'il renferme beaucoup d'informations. Mais je trouve que c'est quand même curieux. Dites-nous, en fait, ce qu'est la reconnexion. Vous avez une histoire intéressante à nous raconter. Comment est-ce arrivé? Bien, la version courte, parce que c'est tout le temps que nous avons, parce que je n'aime pas parler moins que 3 heures, c'est que j'étais un chiropracteur et que je faisais cela depuis 12 ans. Et puis des choses étranges se sont passées, comme ma lampe qui s'est allumée et ça m'a éveillé. Et c'est un sentiment très étrange qui est venu en même temps parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. Donc je me suis levé très courageusement avec un spray au poivre, une lampe et mon chien. Et j'ai cherché. J'ai chassé pendant 20 minutes et je sentais toujours qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Mais j'aurais pu chercher toute la nuit, je n'aurais trouvé personne. Alors j'ai décidé d'aller me rendormir. Et le lendemain, quand j'étais au travail, plusieurs de mes patients m'ont dit qu'eux aussi, ils sentaient qu'il y avait des gens dans leur maison, qui étaient soit en train de courir, soit de marcher. Et il y a même une personne qui disait qu'il y avait quelqu'un qui volait au plafond. Donc vous pensez bien que cela a attiré mon attention, parce que c'était ma 12e année de pratique et que personne n'avait parlé de cela auparavant. Et d'autres patients me disaient, « Oh, je peux sentir vos mains sur moi », alors que je ne les avais même pas touchées. Je disais, « Oh oui, bien sûr, fermez vos yeux ». Donc je bougeais mes mains ainsi et ils disaient, « Oh, je sens votre main ici et là ». Et je peux dans votre bureau. Quand je faisais cela, il y avait des cloques dans mes mains. Et cela a même saigné une fois. Ce n'était pas des stigmates. C'était comme si vous preniez une épingle et que vous piquiez la paume. Il y a un peu de sang. Et la chose suivante que j'apprends, c'est qu'il y avait des gens qui avaient des guérisons. Ce n'était pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Et alors nous avons réalisé que quelque chose était en train de se passer. La vue revenait, ils se levaient de leur chaise roulante, ils me montraient des résultats de laboratoire, que leur maladie était disparue. Et mes patients m'appelaient en disant, « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Je disais rien et ne le dites à personne, alors que je ne les avais même pas touchés. Cela devenait tellement grand comme Nancy Reagan qui disait, « Dites non à la drogue ». Tout le monde venait pour voir ce que c'était. Et la chose suivante que nous savons, c'est que vous pouvez enseigner cela. Mais qu'est-ce que je peux enseigner? Comme si je pouvais faire un manuel d'instruction. Mais mes patients disaient que quand ils rentraient chez eux, leur lampe, leur télévision ou leur stéréo s'allumait et s'éteignait. Puis s'allumait et s'éteignait de nouveau, plusieurs fois. Et ils commençaient à avoir des sensations dans leurs mains. Et s'ils mettaient leurs mains au-dessus de quelqu'un dans la famille, le grand-père pouvait à nouveau marcher ou bien pouvait passer au travers d'une crise cardiaque. Et donc, nous avons commencé à reconnaître qu'une fois que nous interagissons avec ce nouveau spectre de guérison, nous avons moyen d'y accéder. Il suffit simplement d'interagir avec cela. L'ego de la personnalité du nouvel âge est comme l'ego dans le monde, mais pas aussi grand que ceux qui travaillent dans une communauté spirituelle et qui n'ont pas d'amis ni de travail, et qui disent « Vous devez travailler sur votre ego. Je le sais parce que j'ai travaillé sur le mien. » Qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Vous voyez, votre cœur a besoin d'être ouvert. J'ai dû travailler sur le mien, mais votre cœur a aussi besoin d'être ouvert. Une fois, quelqu'un m'a dit cela, et c'était terrible. Cela m'a fait penser que je n'y avais jamais songé. Est-ce que mon cœur est fermé? Beaucoup de gens dans cette communauté spirituelle m'ont dit, c'est tout l'amour, c'est tout Dieu, c'est la même chose. Et dire que je peux simplement y avoir accès parce que je le veux. En fait, non, vous ne le pouvez pas. Oui, c'est de l'amour, oui, c'est Dieu, oui, c'est tout. Et tout est un cadeau. Mais la leçon, c'est de surmonter votre ego spirituel. Et vous devez interagir avec ces fréquences d'énergie. Donc, c'est comme si vous deviez dire, je voudrais interagir avec l'océan, et vous êtes dans votre chambre d'hôtel, et vous demandez à l'océan de venir. Eh bien, devinez, bien sûr, l'océan ne vient pas à vous. Vous pouvez être spirituel, mais vous devez effectivement sortir de l'hôtel, prendre l'ascenseur, traverser le lobby de l'hôtel et alors seulement plonger dans l'océan. C'est ce que nous avons découvert avec les recherches que nous avons faites sur la guérison de reconnexion. C'est quelque chose qui nous amène
au-delà de l'énergie de la guérison, au-delà de tout ce qui demande de la technique. Et donc, vous ne pouvez pas y avoir accès à moins que vous transcendiez votre technique. Et nous avons réalisé que nous pouvons enseigner cela aux personnes et comment travailler avec celle-ci. Vous dites que cette énergie que vous appelez reconnexion, c'est de la physique quantique. D'où vient cette énergie? La physique quantique, c'est juste le début. Comme nous pouvons commencer à expliquer certaines choses. Par exemple, une fois que nous interagissons avec la guérison de reconnexion, cela nous amène à un niveau plus haut que l'énergie. C'est au niveau du spectre d'énergie, de lumière et d'information. Et cela fonctionne d'une manière tout à fait différente que toutes les énergies de guérison. Parce que ce sont toutes des techniques. Et parce que toutes ces anciennes énergies font partie du spectre d'énergie, de lumière et d'information. Le quantum, bien, essayons cela d'une autre manière. Je peux avoir votre main une seconde? Voilà, ouvrez les doigts, parfait. Maintenant, nous savons que lorsque nous amenons un champ d'énergie, c'est le plus fort. Quand nous sommes le plus près et quand vous vous éloignez, l'énergie diminue. Mais ici, est-ce que vous avez une sensation quand je fais cela? Oh oui, il semble que vous transpercez ma main. Ok. C'est mieux que les mains d'Edward Scissorhands. Remarquez ce qui est en train d'arriver. Vos doigts bougent. Et ceci devient de plus en plus fort quand j'éloigne ma main. Nous n'avons pas cela dans les énergies de guérison. Je ne parle pas de la distance d'ici à un autre pays. Je parle du principe que l'énergie devient plus faible quand on s'éloigne. La physique quantique au niveau des énergies n'est plus la même. Mais jamais avant l'introduction de la guérison de reconnexion, on avait vu le spectre des énergies aussi fort. Et cela a été démontré dans plusieurs tests au hasard, par beaucoup de recherches dans le monde. Et il y a eu beaucoup de recherches concernant la guérison de reconnexion. J'ai commencé avec l'Université de Miami et nous avons fait quelques tests en aveugle en Arizona avec plusieurs physiciens renommés, comme Gary Short et bien d'autres encore. Et même dans les dernières recherches, les physiciens n'en croyaient pas leurs yeux. Ce n'est pas un concept d'énergie comme le Reiki, où l'on met simplement nos mains sur le corps et faisons relaxer la personne. Ici, c'est une autre approche. Et donc la réaction, c'est de dire, non, non, ici, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et ils doivent de nouveau étudier cela. Donc c'est une énergie, et apparemment c'est une énergie qui est gratuite. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous activez leurs mains quand vous dites que tout le monde peut apprendre à faire tout ça? Une fois que vous interagissez avec... Je ne sais pas le mot exact pour vous dire que vous activez. C'est comme si nous avions des récepteurs pour cela. C'est comme si Dieu disait, prenez la personne avec qui vous êtes le plus heureux. Et donc c'est quelque chose qui semble que nous reconnaissons quand nous évoluons avec le temps. Et nous sommes dans ce changement de temps qui, apparemment, de 1987 jusqu'à 2012, le temps est en train d'être modifié. Peut-être que nous avons reçu des récepteurs qui attendent d'être activés et que ça nous enseigne à interagir avec cela. La manière dont je l'explique, c'est que premièrement, c'est nouveau. Les fréquences de guérison viennent par le changement qui est en train de se produire. C'est maintenant nouveau, vous pensez? C'est nouveau, c'est ce qu'ils m'ont dit. Le changement peut venir des nouvelles fréquences dont vous nous parlez? Bien, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? C'est une nouvelle forme de guérison qui n'a jamais existé auparavant. C'est vieux, mais en même temps c'est nouveau, parce que cela n'a jamais été sur la planète. Et j'ai dit, comment pouvez-vous dire cela? Qui sont-ils? Ce sont différentes personnes qui ont été impliquées dans la recherche dans la physique quantique. Je vais dire la logique de la majorité de ces chercheurs. Ça, c'est leur théorie. Ce n'est pas seulement la leur, mais voici leur théorie. Leur concept est tout d'abord, et il y en a deux. D'abord, nous sommes des humains de 4 dimensions. La hauteur, la largeur, l'espace, et puis quelle est la 4e dimension?
Le temps, d'accord. Donc, le temps, c'est la quatrième dimension. Einstein nous a expliqué cela depuis 1955. Dans les années 50, il nous a expliqué cela. Ça a pris peut-être pour les scientifiques jusqu'à l'année 2000 pour accepter que nous sommes là avec le temps. Donc, vous pouvez nous imaginer dans cet espace de 4 dimensions et que cela, c'est comme une cour de récréation dans un univers multidimensionnel. Et la physique quantique décrit cette plaine de jeu comme une boule et c'est notre petite bulle où nous vivons. Et voilà, c'est comme si cette petite bulle est en train de bouillir et puis ça nous appartient. Donc, notre bulle est circonscrite par la hauteur, l'espace, la dimension et le temps. Mais cela est rempli d'énergie et on reconnaît qu'il y a des sous-niveaux de cette énergie. Le Reiki, le Qigong, le Qigong, Rinjin, Banjan, XYZ, tout ce que vous voulez sur le sujet. Ce sont toutes des techniques de guérison, ok?